Chers amis, nous allons étudier ce soir un commentaire sur les portions bibliques de Matot Masaé, c'est-à-dire les deux parachutes que nous allons lire juxtaposés ce Shabbat. A parashiot, Matot ou Masaé, nikraot b'derech kol kshem yachubarot. Lachen, baruch sheshke shamauti betoch hanan. Les choses, elles n'arrivent pas par hasard, messieurs. Vous le savez, surtout quand c'est des sages qui décident de l'instituer, c'est pas par hasard. Et donc, si Matot Masaé sont toujours lus ensemble, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Et dans les deux, on voit que un des sujets de la paracha, de la portion, est l'entrée en Eretz Israël, en Terre Sainte. À la fin de Matot, on a Gad, Reuven et Chatzi Shevet à Ménaché, la tribu de Gad, de Ruben, et la moitié de celle de Ménaché. Qu'est-ce qu'il demande? Il dit, nous on peut rester de l'autre côté. Moshe, il pique une crise. Il a dit, oh, c'est quoi ça? Les religieux voulaient pas aller à l'armée? Non, il leur dit quoi? Nous on va combattre pour rentrer en Eretz Israël, vous allez rester dehors? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, Moshe, c'est pas du tout ce qu'on a pensé. On va combattre avec vous. Mais quand on a beaucoup de bétail et les pâturages sont bons, alors on voudrait rester de l'autre côté. Et donc on a le récit un petit peu de la conquête et de cet endroit, de cette région, et dans laquelle ils se sont installés. Ça c'est dans la parashat de Matot. Et dans Masaé, mais Sakemet et Arbaim Shnaim et Amasot Shalom Israël, eh bien on conclut, on résume les 42 Masaot, les 42 pérégrinations des enfants d'Israël dans le désert. Tac, 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 on va tous les énumérer jusqu'à Eretz Israël. Donc depuis l'Égypte jusqu'à Eretz Israël. Ça va pour tout le monde? Petite parenthèse, hein, je voulais dire que aujourd'hui on pense que oui, les religieux, il faut pas qu'ils aillent à l'armée, et ils considèrent que l'armée c'est pas bon. Il faut bien remettre les choses dans les cases. Je veux pas du tout tenir un discours politique. Il faut bien mettre les choses dans les cases. D'abord, nous savons que notre existence ne tient pas, ne dépend pas uniquement de rationnellement par les voies naturelles. Nous devons nous défendre par les voies naturelles, mais l'étude de la Torah, la force du peuple juif, réside dans sa prière, dans son étude. Et cette même Torah recommande qu'il y ait une armée et que les enfants d'Israël prennent les armes quand il le faut. Une fois cela établi, il faut bien comprendre que puisque notre existence dépend d'Hachem, dépend de Dieu, eh bien, on ne peut pas espérer une victoire en allant contre les voies de Dieu. Et c'est là où il y a une divergence dans la société. Un jeune qui ne va pas à la yeshiva, qui ne va pas étudier la Torah, qui chauffe les bancs, celui-là, il doit aller direct à l'armée. Il doit défendre son peuple, il doit défendre la terre. Et lorsqu'il doit défendre la terre, eh bien, il doit suivre à l'armée ce qu'Hachem demande, c'est-à-dire respect du Shabbat, bien sûr, sauf en cas de danger, manger cachère, faire attention à la mixité, avoir un moment d'étude. Ça, c'est l'armée d'Hachem. Mais sans rentrer dans aucune considération politique, mais une armée où le cachère serait difficile à respecter, où la mixité serait, on va dire, très présente. C'est pas dans le cadre des lois d'Hachem. Donc on ne peut pas demander la survie du peuple quand le peuple irait contre. Donc Baruch Hashem aujourd'hui, dans l'armée d'Israël, il y a de plus en plus de jeunes pratiquants, c'est-à-dire le mot religieux, de jeunes pratiquants qui fréquentent l'armée, qui arrivent à respecter. Il y a eu même une unité ultra-orthodoxe, etc. Donc c'est possible. Maintenant, il faut bien comprendre que on va ensemble. C'est comme si on a un bicœur. On a deux cœurs. On a celui du spirituel et celui du matériel. Alors celui qui n'est pas dans le spirituel, qui est dans le matériel. Et on voit bien la réaction de Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu, quand il y a un cas de force majeure, un cas de guerre, il leur dit quoi? Nous, on va aller faire la guerre. Et vous, vous allez rester de l'autre côté du Jourdain. On voit bien que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit quoi? C'est comme si que... Si Moshe Rabbeinu n'est pas considéré comme un religieux, en quelque sorte, aujourd'hui, alors qui est religieux? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit que l'armée, c'est très présent, c'est hyper important. Surtout quand il s'agit de la survie du peuple juif. Donc loin de penser que les religieux sont anti. Et dans l'armée de David, et également dans notre paracha, on parle de on va dire ces soldats qui marchent ensemble. Il y a les soldats spirituels, il y a les soldats matériels. Donc c'est une petite précision que je voulais apporter, qui de nos jours est fondamentale, et surtout ça évite les divisions dans notre peuple. הכיבוש על עבר הירדן המזרחי על ידי שבטי ראובן, גד וחצי מנשה, היה למעשה מעין ההתחלה של הכניסה לארץ ישראל. Et le fait de conquérir le Jourdain, l'autre côté du Jourdain, pour Reuven, Gad et Chatzi Shevet et Menashe, c'est 2 tribus et demi. ולאחר מכן בפרשת מסעי, אנו מגיעים לקראת שלב הכניסה לארץ ישראל המערבית. Eh bien, constituer un début de conquête de la terre d'Israël, même si c'est pas véritablement sur le territoire de la terre d'Israël. Et ensuite, on continue dans Massaé, dans la deuxième paracha, deuxième portion biblique, on voit qu'on arrive à l'étape d'après, à conquérir l'ouest, comme on dit, Vayachanu be'arvot Moab, al-Yarden Yericho, Vetoshelaim mul Yericho, on arrive en face de Jéricho, et c'est là où il y avait on va dire l'ouverture, le cadenas de la terre d'Israël. Donc on arrive de ce côté, donc il y a la terre d'Israël ici, on arrive de ce côté, et là on est en face de Jéricho, et cette partie on la conquiert avant la mort de Moïse, et ensuite Jéricho en face, ce sera avec la première étape, avec Yoshua en Terre Sainte. La Torah Nitzrit, puisque la Torah est éternelle, pas un livre d'histoire, un récit du passé, pas du tout. On vit notre Torah, d'ailleurs la loi juive, comment s'appelle-t-elle? La halacha. La halacha, elle marche, elle avance, elle s'adapte. Okay, le micro-ondes, il n'y avait pas autant de Moïse, et donc, puisqu'il n'y avait pas la Torah, on pourrait dire, je peux l'utiliser, ou je peux ne pas l'utiliser le Shabbat, par exemple. Pas du tout. On adapte les principes de loi qui nous ont été donnés à l'époque de Moïse. Et donc, puisque la Torah est éternelle, nous avons dans notre vie de juifs au quotidien, dans chaque génération, un message. שכן מהלך ההשתחררות ממצרים אינו חד פעמי, אלא זהו מהלך מתמשך בכל דבר שזוכים מצוות סופית ממצרים לגדל לגאולה מטבעה שלמה. Combien il y a eu d'étapes, Shaoul, pour rentrer en Eretz Israël? 42 étapes. 42. 42. Il y a eu combien? 42 étapes. Mais en réalité, il y a une seule étape. On est sorti d'Égypte, on est rentré en Eretz Israël. Alors quel est le message? Parce qu'en réalité, sortir d'Égypte, c'est pas d'un coup. C'est un travail de toute une vie. L'Égypte qui représente l'étroitesse, la limite. C'est comme il est allé voir un rave, il lui a dit, dis-moi, c'est pas le Dieu qui donne l'argent, qui donne la parnassa, le gagne-pain. Il lui a dit, si, il lui dit, alors pourquoi je gagne si peu? Shalom, il lui demande pourquoi il gagne si peu. Elle lui dit, tu n'as pas compris. Dieu, il est illimité, c'est toi qui es limité. Il dit, toi, à chaque fois, tu réfléchis selon tes petits comptes à toi. Sors un petit peu de la limite. Laisse Dieu dans ta vie. C'est comme il y a une fois, il y avait en Amérique ce qui s'appelait le Family Plan. Il faisait, on va avoir une maison secondaire, une voiture, un chien et 3 enfants. Il dit, mais attends, c'est quoi ces histoires? Il dit, oui, parce que les enfants, bien, ça coûte beaucoup d'argent. Il dit, mais en tant que juif croyant, le Rav, il dit, en tant que juif croyant, tu sais que ton gagne-pain, il n'est pas proportionnel à ton effort. C'est la bracha d'Hachem, ce que tu as épargné, ce que tu vas engranger, c'est pas proportionnel à ton effort. Toi, tu dois aller travailler, tu dois faire l'effort. Ce que tu vas gagner, les gens que tu vas rencontrer, les événements qui vont s'agencer, c'est Hachem qui gère ça. Et donc tu sais que c'est Hachem, bien sûr, tu as la émouna, tu as la croyance, ok. Maintenant, toi qui as la croyance, tu sais que c'est Hachem qui donne, mais ta vie est fluctuante.
Tu as des hauts et des bas. Parfois tu mérites moins. Par contre, un enfant, jusqu'à 12-13 ans, c'est une neshama parfaite. Donc si c'est une neshama parfaite, est-ce que Dieu il va laisser une neshama parfaite sans manger, ni boire, ni dormir, ni un toit? Jamais. Donc si tu veux la bracha, il faut faire des enfants. Il faut avoir des enfants. Parce que chaque enfant il vient avec sa bracha. Il y en a ici qui ont des enfants. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que je dis ou pas? Enfin, j'ai pas vraiment besoin de confirmation parce que je suis convaincu, mais est-ce que... C'est vrai. Jamais assumé. Moi, je me rappelle, on habitait dans un petit appartement et ma sœur, elle est née. Direct, on a déménagé. Exactement. Il faut réfléchir à l'envers. Dieu, il t'a pas demandé quand est-ce que tu viens. Il te demande pas quand est-ce que tu pars. Alors, au milieu, il va te laisser mourir. Il y a comment il savait exactement. Il y a Baal Shem Tov, je crois que c'est le Baal Shem Tov, fondateur du chassidisme. Tous les jours, quand il voyait un pauvre, à la fin de la journée, il donnait tout ce qu'il avait dans la poche. Il dit pourquoi? Il dit parce que Dieu, il a prévu pour chaque jour. J'ai pas à m'inquiéter pour demain. La Emouna, Baba, la Emouna. Ou tu crois qu'il y a un patron, ou tu crois pas qu'il y a un patron. Si tu crois, alors montre-le. Et donc, sortir d'Égypte, c'est un combat de tous les jours. C'est une progression continue. Chaque génération, jusqu'à ce qu'on arrive Bezrat Hashem à la fin du projet. On arrive à Mashiach Bezrat Hashem. Mais quand Mashiach était revenu à Ratzik, j'ai bévé Adain, mais puis Moutar Chana, le Kabbalah, le Kol Eretz Israël. Kolel Aratzot, Akine, Ah, toi, tu penses que Reuven, Gad, la tribu de Reuven et la tribu de Gad, et la moitié de la tribu de Ménaché, ils sont, comment dire ça? Ils ont voulu rester en dehors d'Eretz Israël parce que pour les pâturages, mais le sens profond de ça, c'est que non, ils préparent déjà le terrain pour le moment de la Géoula, la délivrance finale, où même l'autre côté, il nous sera à nous. Même l'autre côté sera partie de la Terre Sainte. Je crois que le Rabbi Lubavitch avait dit, il avait conseillé aux généraux, au Premier ministre de l'État d'Israël, sa guerre des 6 jours, d'aller jusqu'à Damas. La guerre de 73. Il rentre à Damas et rentre à Beyrouth. Ils sont pas rentrés. C'est peut-être dans le même esprit. C'est-à-dire que ce côté-là de Damas, c'est l'autre côté du Jourdain. Ça veut dire que c'est une préparation à la Géoula. Et là, on voit qu'Israël, il est en train de taper où? Là, il est en train de taper où Israël, ils sont en train d'essayer de remettre de l'ordre. Où? En Syrie. Qu'est-ce qu'on ressent? On subodore Mashiach. Voilà, c'est écrit, Baba. Aora Mikar, la leçon de ça est Shayudim Srichim, la de Matzal Shel Mouchanout, la Géoula. Mashiach, il faut être prêt. Est-ce que vous avez tous un costume déjà prêt pour Mashiach? Mashiach, il va arriver, vous allez mettre quoi? Tu as le 3 pièces, Shaoul? 4 pièces, Yeshua, tu as quelque chose? Avec le gilet. Le gilet, tu as le... 2 papillons. Enfin, Sartek. Anissi, ma chère, tu as déjà les vêtements pour Mashiach? Tout est prêt. Baruch Hashem. Les chaussures avec les pompons ou pas? Ah, des gros pompons. On appelle ça des pampilles, je crois. Et donc, on doit tous être prêts pour la Géoula. Mais d'où elle vient la première délivrance, David? Elle vient d'abord de soi-même. Tu dois pas 42 voyages, c'est que chaque jour je rajoute. Mais je suis fatigué. Rajoute. Tu es trop fatigué? Prends un petit whisky à Michelet, c'est pas grave. Zed. Shebekach umagia legula pratit, et comme ça tu vas arriver à une délivrance personnelle. Vezo achanagam legula klalit, et ça c'est la préparation pour la délivrance collective de tout le peuple partout dans le monde. Donc encore une chose qu'on apprend de la paracha de Masaé,
Parfois, on apprend de ces 42 étapes que les 42 étapes sont une progression pour la véritable délivrance finale. Et que même si parfois on descend, c'est pour remonter. Même si tu te trouves dans un endroit qui s'appelle Arvot Moab, c'est-à-dire que c'est un endroit qui veut dire obscur, Erev. Arvot, Erev, le soir, Rocher, l'obscurité. Donc c'est un moment de descente, un moment où tu vois pas la lumière. Mais bien là, tu ne fais pas cas des obstacles. On te dit, viens avec la chemise, Shabbat. Viens avec les tzitzit, Shabbat. Viens pas en voiture. Viens pas avec le téléphone. Toi, tu crois qu'on te casse la tête. Non, Hachem, il attend de toi d'être invité dans ton Shabbat. Il attend de toi de mettre les tefilines le matin. Quand tu te lèves le matin, je suis fatigué. Manger kasher, ah non, le resto kasher, il est trop loin. Hein? Quoi? C'est pas bon. Ah, ça va, on fait. Ou c'est trop cher, bien sûr, c'est trop cher. Mais c'est trop cher pour ta neshama de manger dehors. Parce qu'après, pour l'évacuer... Donc même si tu es dans un moment de difficulté, bah là on te dit, Vadaï chez Nomitesh Khalila, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Never give up. Et là, Adraba ou Mitchaze Biotem, et renforce-toi avec plus de force, avec plus de courage. Mitoch Hakara Etana, avec une reconnaissance forte, que c'est par la descente que tu vas pouvoir remonter. Le trampoline, quand tu pousses plus haut, plus bas, tu montes plus haut. Donc c'est de là que va arriver les moments d'obscurité qu'on vit maintenant. C'est pour nous faire apprécier la lumière exceptionnelle qu'on va vivre après. Donc on a en somme 2 parachiotes, 2 portions qu'on lit juxtaposément, ça se dit juxtaposément, consécutivement, voilà, ou simultanément. Merci Robert. Et donc, on a ces 2 parachiotes qu'on lit. Et les 2 nous préparent l'entrée en Eretz Israël. Cette entrée en Eretz Israël, en réalité, elle s'est pas faite d'un coup. Elle a passé par 42 étapes. Mais soit la préparation avec les tribus qui voulaient rester dehors, est une préparation pour le moment où Mashiach va venir, la rédemption finale, où on aura la conquête des terres à l'extérieur de la terre d'Israël. Et soit la conquête de la terre elle-même qui se fera avec Yahushua, eh bien c'est une préparation. Et nous aussi dans nos vies, on doit prendre conscience que cette progression pour accéder à l'objectif n'est pas du jour au lendemain, c'est pas de l'Égypte à Israël. C'est progresser chaque jour, ajouter. Et si on a des moments de difficulté, il faut savoir que c'est par la difficulté qu'on apprécie la lumière. Donc, Bezrat Hashem, on espère mériter la lumière de la nouvelle Torah de Mashiach très prochainement. Amen. Merci pour votre attention.